Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation, en particulier si actuellement tu es en proie à tes émotions. Dans cette guidance qui t'est proposée, nous allons tenter d'aborder des éléments de réponse sur la question de comment gérer ses émotions. Il est important au démarrage de savoir définir, en lien direct avec notre physiologie, ce qu'on va appeler le corps émotionnel est la couche de l'être qui, d'un point de vue du ressenti humain, se trouve au-dessus de notre corps physique et en dessous de notre corps psychique qui abrite notre mental et notre ego. Tony Robbins, expert mondial en développement personnel, avait coutume de dire que c'est l'émotion qui crée le mouvement. Autrement dit, c'est le fait de s'activer, de se mettre en mouvement physiquement qui crée une émotion particulière, un entrain, une énergie. Car nous sommes tous égaux quant à la nature des émotions éprouvées, mais nous répondrons tous de manière complètement différente en fonction des schémas et des mémoires de tout un chacun. Comme dit la kinésiologue Marianne Hubert, la colère, la honte, le sentiment de culpabilité ont des aspects positifs. Car toutes les émotions ont leur versant positif et sont indispensables sous certaines conditions. Aucune ne fait exception. Ce sont les manques ou les excès de certaines émotions non régulées qui engendrent les vécus et les ressentis négatifs. Cette vitalité déficiente, ou au contraire débordante de l'émotion, provoque des sensations fortes, voire tourbillonnantes, ascensionnelles. Les vertiges qu'elle provoque sont comparables à ceux qui nous agitent lors d'une fête foraine. Ainsi, pour parvenir à une sérénité pleine et totale, je te renvoie au schéma d'accueil des émotions, ainsi que l'analogie que j'ai coutume d'appeler celle du mariage. D'abord, pour accueillir des émotions, admets que lorsqu'un événement se déroule devant toi et que tu te retrouves complètement nez à nez à une situation, tu peux te retrouver en état de choc. Puis, une fois passé quelques instants que tu digères l'information, il se peut que tu sois en phase de déni de celle-ci. Une fois le déni constaté par ta physiologie, tu passes à l'émotion à l'état pur, la colère, le rejet, la peur, l'appréhension ou tout autre type d'émotion négative. Une fois celle-ci passée, alors, lorsque ton état émotionnel a complètement baissé, naturellement, tu te retrouves dans un choix cornélien, celui d'accueillir cette émotion ou alors de la remettre sous le tapis jusqu'à ce qu'elle se rejoue à nouveau. Et c'est là que l'analogie du mariage, comme j'ai coutume de l'appeler, vient s'inviter. Vois l'émotion comme ce vieil ami qui te connaît depuis bien longtemps, qui te connaît bien avant même que toi-même tu le connaisses, qui s'invite alors que tu es en train de célébrer ce qui est sans doute le plus beau jour de ta vie. Représente-toi un mariage où tu as une centaine d'invités, avec des enfants, des adolescents, tes parents, tes collègues, tes amis. Représente-toi ce moment où, justement, l'émotion, comme un incrusteur, comme un pique-assiette, vient s'inviter et ainsi te dire, voilà, qu'est-ce que tu fais de moi aujourd'hui, en ce jour spécial. Tu as le choix de recaler cet invité malvenu, malencontreux, ou alors de l'asseoir à une des tables que tu as préparées pour cette occasion. Vas-tu choisir la table des enfants ou vas-tu choisir la table de tes collègues et amis et ainsi transférer l'émotion négative que tu reçois à cette table-là? Ou alors vas-tu la transférer à ta propre table d'honneur et ainsi traiter, accueillir cette émotion? Pour les endiguer donc, une fois que le choix de stabiliser notre corps émotionnel est fait, plusieurs techniques existent. La méthode TIPI, l'EFT, Emotional Freedom Technique,
Ainsi, ce qui pouvait nous émouvoir à un instant T peut être ressenti complètement différemment, avec de l'implication, une intention claire et une volonté de faire face à ce qui nous défie. L'accueil total de tes émotions te permet ainsi de repenser à ces mêmes émotions, inlassablement à l'événement qui a fait que ces émotions arrivent, et à les voir avec toujours plus de recul, de distance, à en parler de plus en plus librement et entrer encore davantage dans une dimension sereine de ton être.